j'espère que vous allez bien. Alors début de vidéo un peu inhabituel, on se retrouve dans un Airbus A380 de la compagnie Emirates, direction Dubaï pour aller essayer l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Du coup Alfa Romeo a fait les choses en grand et ils m'ont réservé un billet en business. J'ai jamais voyagé de ma vie en classe affaires et du coup je tenais quand même à vous montrer un petit peu ce que c'est que la classe affaires chez Emirates. Vous avez vu déjà les quelques images du lounge à l'aéroport et alors là c'est mon siège en classe affaires. Regardez un petit peu quand même, il y a la place ici pour s'allonger. On peut mettre ses jambes, on peut allonger le siège en mode couché. On vient de m'apporter ma petite coupe de champagne. Alors chin chin à la vôtre. Mais regardez un petit peu ce qu'il y a. Donc déjà, devant il y a un écran pour mater des films, la radio, tout ce que vous voulez. Évidemment c'est tactile. Ici il y a une tablette qu'on peut déverrouiller par ici et ça contrôle à peu près tout. Ici on a une petite télécommande. Là un minibar avec de l'eau, du jus d'orange, tout ce que vous voulez. Ici fourni, on a un casque pour les films. On a un masque et des chaussettes pour dormir cette nuit, pour pas avoir froid. Petit coussin, couverture Emirates. Les hublots sont évidemment électrique. Le trajet dure environ 6h30. J'ai l'impression que ça va être trop court. Je vais pas avoir assez de temps pour m'amuser avec tous les gadgets. C'est incroyable. Vraiment, je souhaite vraiment tout vous faire partager parce qu'il y a aussi une raison. Si je suis là, c'est vraiment grâce à vous. Les marques m'inviteraient pas pour essayer des voitures si vous regardiez pas, commentiez pas et likiez pas les vidéos. Franchement, merci infiniment d'être toujours là pour moi, pour ces vidéos que vous semblez apprécier. Et du coup, je voulais tout vous faire partager. Quand je pensais que c'était le top, le champagne, on vient de m'apporter une carte des vins et un menu. Et puis c'était pas tout. On vient aussi de m'apporter une petite trousse de toilette avec du savon, tout ce que vous voulez. Et c'est pas tout, on vient de m'apporter une petite serviette chaude. Tellement agréable. Premier plat, saumon fumé, petite salade. Tout ça en regardant Pulp Fiction. Et en ayant allongé mes jambes, c'est le pied. Voilà, donc je vais profiter de mon voyage vers le Moyen-Orient. Première fois que je vais à Dubaï. Et on va se retrouver là-bas pour essayer l'Alfa Romeo Stelvio. Allez, à tout de suite. Bienvenue à Dubaï. Alors on est ici pour l'essai de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde. Hop. Hey Marco. Ce soir je vais vous rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer ma chambre d'hôtel ici au Ritz-Carlton dans le désert. Hôtel incroyable en plein milieu du désert. C'est une sorte de réserve naturelle. Tout est hyper beau. Regardez-moi ça. La réception. C'est incroyable. Ta-ta-ta. Quelle couleur vous préférez? Moi je sais même pas encore lequel je vais conduire, mais j'aime bien. Plaque Dubaï en plus, plaque Dubaï. Alors nous voici à bord de l'Alfa Romeo Stelvio, on l'a pas encore démarré, on va voir ce que ça donne, attention. Bon, petit bruit tranquille. Ah, en race, voilà, les clapets s'ouvrent. C'est bon. V6 de litre 9 de 510 chevaux, ça devrait être sympa. Première prise en main avec le Stelvio.
fermer un peu les fenêtres, je suis désolé s'il y a du vent. Aujourd'hui c'est très venteux. On va y aller progressivement, Alors l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde, on va dire QV, ça ira plus vite. Le Stelvio, c'est le tout premier SUV jamais fait par Alfa Romeo. Peut-être que vous vous souvenez, la vidéo s'affiche ici, je l'avais testé à Saint-Moritz en version diesel et en version essence. Et du coup, là on est dans la version sport. C'est un SUV supercar par Alfa Romeo. C'est un V6 2,9 litres de 510 chevaux. 0 à 100 km/h, 3 secondes 8. C'est le SUV le plus rapide du monde sur le Nürburgring. Vitesse de pointe 283 km/h. Là pour l'instant on est en mode normal, en mode confort. Et dans quelques instants on va arriver sur la route de Jabal Jais, qui est le col du Stelvio du Moyen-Orient on va dire. Et déjà en mode normal, la direction est assez pure. On a un bon ressenti, ça c'est agréable. Hop, mode race, les clapets s'ouvrent. Oh, manuel, je suis en seconde là. Oh my god. Oh, vous avez entendu le craquement là? Oh là 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 là, le travail à l'échappement. Oh, il y a un coup. Oh là là. Alors un des trucs qui m'avait marqué sur le Stelvio normal entre guillemets, en tout cas l'essence, c'est que en mode sport, quand on appuyait avec la palette pour passer le rapport supérieur, il y avait un petit à-coup dans le siège et tout. Là, ça a été démultiplié, c'est assez impressionnant. Pour l'instant, position de conduite très agréable. Il y a du cuir partout, il y a du carbone partout. On va y revenir à l'intérieur, on regardera, c'est très très beau. Et là, on a un moteur sous le capot, c'est vraiment une bête. J'avais testé aussi avec Marco, la Giulia Quadrifoglio, qu'il avait eu pendant le Top Mark, la vidéo. Et en fait, c'est un V6 2,9 litres biturbo de 510 chevaux. Mais c'est un moteur Ferrari à la base. Alfa Romeo le présente pas comme ça. Mais c'est le moteur qu'il y a dans la California T avec 2 cylindres en moins. Donc en fait tu as une Alfa Romeo avec un cœur de Ferrari. C'est juste incroyable. Oh, j'adore le son. Ah, les Italiens ils savent faire. Le slogan d'Alfa Romeo c'est la meccanica delle emozioni. Ça veut dire la mécanique des émotions. Et en effet, une Alfa Romeo, c'est quelque chose qui s'essaie avant tout. Avant de lire une fiche technique, d'avoir les chiffres qui sont très bien, tout ça, blablabla, ça s'essaie parce que la voiture procure des émotions qui sont difficiles à transcrire par une lecture ou même par une vidéo. C'est ce que je vais essayer de faire au mieux. Bon, Alfa Romeo annonce un 0 à 100 km/h en 3 secondes 8. On va voir si c'est vrai. Décolle, hein. Waouh. Ça décolle et la boîte, qui n'est pas une boîte à double embrayage, mais une boîte automatique à 8 rapports. Oh là là, elle enchaîne les rapports avec une rapidité. Et pareil avec la boîte de vitesse. C'est hyper rapide. Alors je veux tester la reprise en mode automatique dynamique. Là je suis en N, ce qui est le mode normal. En dessous A c'est Active Efficiency, c'est le mode économique. Et D c'est pour dynamique. Donc hop, je passe en D. Attention, 1, 2, 3. Oh là 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 là, ça part. Là on a un petit camion. Je veux le doubler, manuel, hop. Oh là 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 là. Pour les dépassements, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Hein. On se pose pas trop de questions. Alors c'est la première fois que je viens dans un pays du Moyen-Orient, plus précisément aux Émirats Arabes Unis, ici à Dubaï. Alors on est vraiment au milieu du désert. Hein. Quand il n'y a pas de construction, c'est du sable tout autour. Ah, regardez. Le bruit est incroyable. J'adore.
régulateur de vitesse sur 80 km/h ici par exemple. Et si la voiture devant toi va à 75 au lieu de 80, et ben, au lieu de la coller et tout, la voiture va ralentir toute seule et se caler à sa vitesse. Tu peux même régler la distance à laquelle tu veux la coller. Donc bien pour les longs trajets, confortable. Là on est en mode dynamique donc c'est un peu dur. Là en mode normal ça enlève les suspensions sport. Hop, pour des longues distances, cruise control. Donc là en face on a la montagne. Et on va commencer à arriver sur des petites routes sympas. Hop, manuel, race, c'est parti. Et la boîte réagit tellement bien, elle réagit tellement vite. Et les freins, oh là là, mais là j'ai juste le pied posé sur le frein. Les carbones céramiques, ils ont un mordant. Tu poses ton pied sur le frein, tout de suite ça casse net la vitesse. Alors c'est un peu plus dur de freiner tout léger, il faut vraiment avoir une plume sous le pied. Dynamiquement c'est impressionnant. Alors le but ça va être de voir si est-ce que cette voiture est au niveau supérieur aux autres SUV 4x4 de la catégorie, donc Macan Turbo. En tout cas c'est le SUV le plus rapide du monde sur le Nürburgring. Et il a battu nombre de supercars sur le Nürburgring, c'est dire. Bon, on va faire un petit dépassement là. On s'envole. Si on se pose la question est-ce qu'on peut doubler, c'est qu'on peut doubler avec cette voiture. « 510 chevaux qui sortent du V6 de litre 9 biturbo, 600 Nm de couple de 2500 à 5000 tours minute. On va ouvrir le capot quand même pour regarder la bête. Ah, des vérins, ça se lève tout seul, j'aime bien. V6 à 90 degrés. 90 degrés, c'est une architecture assez rare dans les moteurs V6 qu'on retrouve notamment dans les moteurs de Formule 1. Donc voilà le cœur de la bête qui permet à cette auto de faire un 0 à 100 km/h en 3 secondes 8. C'est quand même un châssis ultra efficace en dehors des performances qui sont folles. On va faire le tour de la voiture. Là on a un gris foncé, le même qu'il y avait sur la Giulia de Marco. Des grandes jantes en alliage de 20 pouces, j'adore ces jantes. C'est vraiment les jantes AFA par excellence, j'adore. Des gros disques de frein en carbone céramique. D'ailleurs là on voit le carbone au centre. Alors pourquoi la Quadrifoglio Verde? Ici on a le trèfle à 4 feuilles, donc le Quadrifoglio Verde. C'est un écusson qui était apposé à l'époque sur les voitures de course d'Alfa Romeo, les Formule 1 notamment. Au départ c'était un carré dans lequel il y avait un trèfle. Il y a quelqu'un qui l'avait mis sur sa voiture et en gros il avait gagné des courses donc il trouvait que ça portait bonheur. D'autres Alfa l'avaient mis et ensuite il y a un pilote malheureusement qui est mort à Imola je crois. Du coup ils ont coupé le carré en deux, c'est devenu un triangle. Et donc depuis tous les modèles sportifs d'Alfa Romeo portent ce badge qui est fait à la main en Italie. Donc SUV compact avec une ligne sportive, une ligne de toit qui descend comme ça, c'est assez joli. On a vraiment des grandes jantes qui renforcent le caractère sportif. Après, l'ensemble de la caisse est à peu près le même, mais avec des évolutions un peu plus sportives. Notamment à l'arrière, on voit le bas de caisse qui est un peu découpé, l'échappement quadruple, et qui n'est pas totalement horizontal, qui est un peu en biais comme ça, j'adore. Le coffre, évidemment, électrique, avec une capacité de rangement, évidemment, immense. Regardez, 2 Thomas, sans problème. 2 Thomas ou 2 cadavres, ce que vous voulez. Évidemment, pour le refermer, hop, électrique. Stelvio, ah oui alors Q4 parce que évidemment c'est un 4 roues motrices, mais à la base c'est une propulsion qui envoie du couple si besoin à l'avant. Ce qui est de nouveau aussi c'est les petites ouïes là sur le capot, il faut quand même évacuer toute cette chaleur. Et en bas on a un pare-choc à l'avant, plus agressif, plus découpé. Et moi ce que j'adore c'est cette espèce de calandre flottante en V d'Alfa Romeo. Très sympa. On va jeter quand même un petit coup d'œil à l'intérieur, car depuis quelques années, Alfa Romeo a fait des progrès énormes sur les intérieurs. Donc déjà, on a des sièges
qui sont et confortables et qui supportent bien les lombaires dans les virages, ça c'est extraordinaire. Cuir Alcantara, noir sur piqûre rouge. Ils sont évidemment électriques, à mémoire de position, chauffants. On a aussi un volant chauffant, donc le volant qui est vraiment magnifique, sportif à la fois, avec du cuir, de l'Alcantara, ici les surpiqûres rouges, en bas le carbone, l'aluminium, le bouton Start Engine Stop. Bon allez, on va appuyer dessus. Donc pied sur le frein, d'ailleurs on a un pédalier en aluminium qui est très joli. Pied sur le frein, hop. La voiture démarre calmement parce qu'elle a les clapets fermés. Il y a des valves dans l'échappement, donc là si on fait le bruit... Ah, si on dépasse 5000 tours minute, ça s'ouvre. Mais sinon, le ralenti est plutôt calme. Or, ici, si on met en race... Ah, là, on entend tout de suite. On entend tout de suite la différence. Donc, premier truc à faire quand tu démarres, mode race. Alors, le reste de l'intérieur, on a un système audio Harman Kardon. Cuir du carbone. C'est très ergonomique, très beau. Le cuir rouge et noir se contrastent, j'adore. Mais le carbone ici, tout ça, et le cuir. Alors faut parler du prix quand même, quelque chose qui peut fâcher un petit peu. C'est une voiture assez chère quand même. Elle démarre à 95 000 € et avec pas mal d'options, on arrive vite à 130 000 €. Donc c'est vraiment un SUV très premium. Mais en même temps, si tu achètes ça, tu as le SUV le plus rapide du monde. Alors Marco, c'est comment le Stelvio? Rapide. Rapide, ouais. Oui, ça fait un bon bruit. Impressionnant, hein. Ouais. Une mouche là. Ah, sort. On va pouvoir enfin commencer à tester les capacités dynamiques de ce Stelvio QV. Faut savoir aussi que dans son segment, c'est lui qui a le meilleur rapport poids-puissance et aussi la répartition des masses parfaite, 50-50 sur l'essieu avant et arrière. L'équilibre est parfait, donc ça dynamiquement, ça devrait être dingue. Ah là là, on est entouré par les montagnes, c'est vraiment magnifique. Oh là 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 là. Les routes commencent à devenir sinueuses. C'est le moment de tester le Stelvio. Oh là là, cette route est incroyable. C'est comme une autoroute mais sur une petite route de montagne quoi. Oh là là. Oh là là. On va laisser passer l'autre Stelvio. Oh. J'ai même pas besoin de parler là, ça. Ouh, une épingle. Oh là là. Ah le kiff. Oh le grip dans la courbe. Ah, il y a un coup de fusil au passage de vitesse. Bam. C'est impressionnant. Et la direction est parfaite. Elle est légère mais précise. Et c'est pas artificiel. Là, on sent vraiment le train avant. Oh là 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 là. Ah, cette route. Oh là là, et cette sonorité rauque. Oh, oh, oh. Oh là là, allez. On pouvait pas tester une voiture
et ne pas passer par un tunnel. Bon voilà, c'est la fin de cet essai du Stelvio Quadrifoglio Verde, qui n'est pas juste un SUV rapide par Alfa Romeo, mais une vraie voiture de sport. C'est une voiture hyper attachante. C'était vraiment un superbe essai, très très belle surprise. Je l'attendais avec impatience cette voiture et franchement pas déçu. Donc merci à Alfa Romeo de m'avoir invité pour cet essai, merci à vous de l'avoir regardé. On est maintenant plus de 230 000 sur la chaîne. Tous ces essais, tout ça, je les fais grâce à vous. Encore une fois, je vous le dis, merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos en ligne, parce que certains abonnés ne reçoivent pas les notifications. À vous abonner sur Instagram, @WorldSupercars, comme ça on est une communauté qui grandit. Bon, chose promise, chose due, c'est la fin de cette vidéo, mais je vais vous faire visiter ma chambre parce que c'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. Hop. Alors, on rentre. Alors, en face, déjà, on a un petit, je vais dire petit à chaque fois, mais c'est immense. Un grand dressing. Ici à gauche, salle de bain. Ah, la taille de la salle de bain. Une baignoire de malade. Peut-être prendre un petit bain, moi. Puis 2-3 lavabos et un immense fauteuil au milieu. Voilà, ça c'est la salle de bain. Et maintenant, la chambre. Petite machine à café, du vin, ici il y a tout ce qu'il faut. Il y a même les trucs Alfa Romeo, hein. Ça a été fait évidemment pour nous. Petit canapé, le Stelvio. Petit lit. Tout petit lit, hein, évidemment, avec la hauteur sous plafond pas ridicule. Puis un petit salon, bureau ici, si vous avez besoin de travailler, éditer vos vidéos, une petite télé, un canapé. Et bon, ce serait un petit peu ridicule si ça s'arrêtait là, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Et oui, je vous le donne en mille. Une piscine privée. Une piscine privée, rien que pour moi, pour ma chambre. J'espère qu'elle est chaude quand même. Hein. Merci beaucoup de l'avoir regardé et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.